Il y en a partout. Il y en a partout. Alors il y en a en l'air, j'aime bien, regarde. En l'air ici. Ça c'est des équipements d'avion des années 50. Et ça c'est une maquette des années 30 d'époque qui pèse un âne mort. Alors l'archéologie aéronautique, c'est la recherche de vestiges d'avions, puis la recherche de l'histoire de ces avions. Le but c'est de retrouver des éléments, des pièces de puzzle, de les assembler pour reconstituer une histoire, la faire revivre et la partager avec tout le monde. Je m'appuie sur un réseau de personnes très pointues, chacun dans leur domaine. J'ai l'expert des archives allemandes, c'est un Finlandais, qui me répond sur tous les points de la Luftwaffe. J'ai un expert, tiens, par exemple, du Dewatin 520, un Français qui est passionné du Dewatin 520 et qui connaît l'avion sous toutes ses coutures. Et je m'appuie sur les compétences de chacune de ces personnes pour avoir des informations et reconstituer le puzzle. Chaque fois que j'ai trouvé un avion, j'ai fait un cadre. Donc aujourd'hui, on en a une trentaine. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des avions complètement différents. Il y a aussi bien du Mirage 5, relativement récent, des années 80, que de l'avion de la Seconde Guerre mondiale, en grand nombre, que même un Vibo 283 de 1936. J'essaye de raconter aux autres, donc à travers la publication, à travers les conférences, à travers les expositions. Et je dirais j'essaie de le médiatiser, mais de façon professionnelle et rigoureuse. Voilà, Le Fanatique de l'aviation, qui est un grand journal, connu, reconnu, respecté, dans lequel il y a un de mes articles, qui est le premier d'une série, puisqu'il y en aura un tous les 2 mois, et dans lequel j'explique que j'ai retrouvé les vestiges d'un Dewatin 520 ici à Francazal. Quand ce Fana est sorti, j'ai reçu un coup de téléphone d'un gars qui m'appelle et qui me dit « Bonjour, vous ne me connaissez pas et réciproquement, je suis le neveu de Georges Tulle, qui était un peu une idole pour moi. J'ai jamais su ce qui s'était passé, je me suis toujours demandé comment il s'était tué, puis je viens de découvrir votre article. C'est formidable, est-ce que je peux venir vous voir? Est-ce que je peux venir voir la stèle ?» C'est comme un jeu de piste, presque une chasse au trésor. C'est-à-dire qu'on part d'un témoignage humain, on trouve des pièces, donc des objets, on les fait parler, on décode, on recoupe avec des archives, des informations, et on reconstitue l'histoire. Donc c'est une espèce de progression logique qui finit par l'être humain, l'histoire du pilote. On teste, on va sur le terrain, on regarde où est-ce qu'il y a des échos, où est-ce qu'il n'y en a pas, où est-ce qu'il y a des pièces, où est-ce qu'il n'y en a pas. Et puis on voit vite, rapidement, où est la zone où il faut chercher et puis où ça s'arrête. Waouh, regarde ça, extraordinaire. C'est un latch. Tu vois, c'est une fermeture. C'est un verrou. Clac. Fabuleux. Après, ce qui est émouvant, c'est ce qui se rapporte au navigant, donc les objets personnels du pilote. Donc la montre, l'insigne, un bouton de l'uniforme, ce genre de choses qu'on a déjà retrouvées. C'est un mélange, je dirais, de l'histoire tout court, de l'histoire des avions et des avionneurs, l'histoire humaine, puisqu'on reconstitue les parcours de chacun des pilotes et des navigants qui étaient à bord, et puis après aussi de leur famille. Le plus beau, le plus récompensant, lorsqu'on réussit à mettre le doigt sur le bonheur humain et qu'on reconstitue une histoire, on rend des gens heureux quelque part. C'est ça qui est le plus chouette. Voilà.